Du journal télévisé de Guinée. Bienvenue dans cette édition qu'on démarre avec, comme vous l'a dit au sommaire, les rideaux qui sont tombés sous les travaux du séminaire gouvernemental de Mariador Palace, un conclave destiné à sortir un plan d'action prioritaire pour la relance socio-économique du pays. Hadi Kamara Kabassouma. Les travaux du séminaire gouvernemental débuté à Conakry jeudi dernier ont abouti à l'élaboration et à l'adoption d'un plan d'action prioritaire du gouvernement conformément aux orientations du président de la République contenu dans son livre intitulé « Un Africain engagé, ce que je veux pour la Guinée ». Au cours des travaux, 5 grands axes ont été ciblés, à savoir la gouvernance, la lutte contre la pauvreté, le développement rural, le développement et l'expansion économique et la sécurité. Durant 3 jours, les participants se sont penchés sur des questions d'intérêt public allant dans le sens de la promotion sociale et économique du pays. Pour mieux tirer profit de nos ressources, ces hauts cadres de l'État entendent tout mettre en œuvre pour la restauration de l'autorité de l'État, la diversification des cultures, notamment de rente, et la lutte contre l'impunité dans le pays. C'est pourquoi les travaux de ce séminaire ont permis l'identification d'un certain nombre d'actions à réaliser. Les priorités identifiées l'ont été du fait de leur incidence directe sur l'amélioration des conditions de vie des populations et ou sur l'amélioration du fonctionnement et de la productivité des services publics, ainsi que la rupture avec les mauvaises pratiques du passé. Toutes ces actions sont en cohérence avec les objectifs stratégiques définis dans le document de réduction de la pauvreté et des objectifs du millénaire pour le développement. Dans le domaine de l'administration publique, les objectifs opérationnels déclinés dans le plan d'action visent la restauration de l'autorité de l'État et la relance du développement local, le renouement avec la planification du développement à travers l'élaboration de plans indicatifs concertés à court, moyen et long terme et d'une vision consensuelle du développement à l'horizon 2035. La relance de l'économie et une meilleure gestion des finances publiques, la stabilisation de la monnaie à travers l'accroissement des réserves de change, la relance de la diplomatie dans la perspective d'une mobilisation plus accrue des ressources pour le développement, l'amélioration de la gouvernance et la lutte contre la corruption. Dans le domaine social, 71 actions ont été identifiées portant sur la refondation de l'administration publique à travers notamment le lancement du recensement biométrique des effectifs civils et militaires, l'amélioration de l'accès à une éducation pour tous, le renforcement des capacités et la relance des inspections, la promotion de la recherche scientifique, l'effectivité de la gratuité de la césarienne et de l'accouchement, l'amélioration de la prise en charge des urgences médico-chirurgicales, l'amélioration de la dotation en médicaments et en vaccins des centres de santé, la mise en service de l'hôpital spécialisé de Kipé. Les défis à relever sont grands, mais le gouvernement a ouvert déjà des chantiers capables de mobiliser les ressources intérieures pour financer certains programmes et mettre en œuvre des réformes visant à renforcer la gouvernance économique et à promouvoir la démocratie en Guinée. C'est un élan qui rassure et concourt à améliorer le cadre de vie du Guinéen. L'exécution du plan d'action prioritaire issu de nos travaux permettra sans nul doute d'amorcer une amélioration progressive des conditions de vie de nos populations. Nous devons tout mettre en œuvre pour l'exécuter efficacement, car il y va de notre crédibilité. Pour ce faire, nous devons mettre en place un mécanisme de suivi et évaluation permettant de nous assurer que nous atteindrons nos objectifs. Nous devons aussi nous donner les moyens d'exécuter ce plan en veillant à accroître significativement les recettes propres de l'État, même si nous devons recourir à l'appui des partenaires au développement de notre pays. À cet égard, nous devons prioritairement améliorer notre système fiscal, mobiliser les créances de l'État
tout en étant vigilant sur la qualité des dépenses publiques grâce à une politique budgétaire adéquate. Je voudrais remercier les institutions républicaines, le secteur privé et les autres acteurs de la société civile pour avoir participé activement au débat. Je les invite à un partenariat véritable permettant une synergie des efforts en vue de la réalisation effective de ce plan d'action. Au terme de ces travaux, certains membres du gouvernement ont apprécié les sujets et se sont inscrits dans la dynamique du développement de notre pays. La Guinée a un nouveau départ. Je crois que la méthode choisie, à savoir d'établir un plan d'action, c'est la meilleure voie pour imprimer ce changement-là dans les habitudes de l'administration guinéenne. Je pense qu'à la sortie de ce séminaire, chaque département aura indiqué les actions à mener et puis sur la base des indicateurs pour que ça soit vérifiable au niveau des populations. La Guinée a un nouveau souffle parce qu'on n'est plus permis de faire du n'importe quoi. À la sortie de ce séminaire, ici, chacun doit se mettre en tête que nous avions une feuille de route. Les instructions qui ont été données, c'est d'aller sur le terrain directement et commencer à travailler pour qu'on puisse avoir les résultats palpables pendant les 100 jours. Donc voilà le renseignement que nous pouvons tirer de ce séminaire. Le premier séminaire gouvernemental tenu le 27, 28 et 29 janvier à l'hôtel Mariador Palace nous permet de cibler 71 actions pour les 100 premiers jours du gouvernement. C'est avec la matérialisation de ces 71 actions que le gouvernement pourra définir objectivement ce qu'il est capable de faire dans son programme proposé au peuple de Guinée. Pour la première fois depuis un bon moment, nous voyons que le pays est en train de s'organiser pour développer ces différentes actions à partir de plans bien établis. Ceci est encourageant et je pense que ce premier plan d'urgence des urgences sera bien suivi avec les moyens que le Premier ministre se promet de doter le gouvernement. Il sera bien élaboré. Je commencerai par remercier très sincèrement la presse pour la très bonne couverture de ce séminaire gouvernemental, puisque sans porte-voix, tout ce que l'on fait n'a pas de chance d'aboutir assez loin. Ce dont les populations ont besoin, elles ont besoin de savoir qu'est-ce que le gouvernement du président Alpha Condé est en train de faire, et il est bon que la presse soit au chevet de tout ce qui est en train de se dérouler en faveur de ces populations qui ont attendu pendant très longtemps ce changement qui est aujourd'hui à leur côté. Après ces remerciements, je commencerai par dire que les préoccupations qui sont celles du ministère de l'Information ont été assez bien prises en compte par ce premier séminaire et ça me paraît d'autant plus important, je l'ai dit au départ, que l'information occupe une place transversale dans le programme de changement. C'est quoi ce qui a été pris en compte? C'est que nous souhaitons que de Koundara à Yomu, en passant par Forekaria et Bokeh, que tout le monde ait accès à une information libre et totalement objective. Donc cette préoccupation a été partagée par tout le séminaire et je ne puis qu'en féliciter les organisateurs de ce séminaire, à savoir son Excellence Monsieur le Premier ministre, qui a eu vraiment la sagacité de faire en sorte que nous puissions échanger et aboutir à un plan d'action. Je me réjouis, moi, en tant que ministre du Commerce, du fait que j'ai eu le soutien de tous mes collaborateurs membres du gouvernement et ils ont exprimé le souhait de voir l'opération riz réussir. J'avais besoin de ce soutien du gouvernement. L'opération riz est une opération extrêmement délicate. Nous avons besoin de tirer les enseignements des premières importations en Guinée du riz. Vous savez, aujourd'hui, nous consommons 1 200 000 tonnes de riz. 900 000 tonnes font partie de la consommation locale, la production locale, mais nous importons quand même 300 000 tonnes. Ce n'est pas rien. Quand le gouvernement se saigne, importe du riz, il est important que les bénéficiaires conjuguent leurs efforts pour que ce riz soit consommé dans des conditions normales. Acheter très cher en devises,
pour que les populations puissent en bénéficier. Nous sommes organisés pour que ce riz arrive aux populations cibles. Et le sac de riz sera vendu à 160 000 francs à Conakry. Nous bénéficions du soutien total du président de la République pour cela, du chef du gouvernement, mais de l'ensemble de nos collègues du gouvernement. C'est une demande forte des populations. Nous avons vu toutes les manifestations depuis 2006, nous étions là. Nous pensons qu'on doit marquer un point final à la gabégie et au laisser-aller. Il faut qu'on change. Si nous voulons que notre pays s'inscrive dans la dynamique du développement, nous devons changer nos comportements. Et ça va du simple marchand de galettes dans la rue à tous les milliardaires qui ont des supermarchés ou des usines. Il faut que chacun paye les impôts, qu'on paye les redevances, qu'on s'assure que l'administration, les systèmes de contrôle existent pour que ces ressources-là soient utilisées pour les projets de développement du pays. C'est ça notre rôle. Alors, le gouvernement guinéen retrousse déjà les manches pour assurer le bien-être de la population. Un grand format donc de ce tout premier séminaire lié à la retraite gouvernementale à Mariador Palace qui travaillait, on vous l'a dit, sous l'élaboration d'un plan d'action à court et à long terme pour harmoniser l'action gouvernementale et faire face aux réalités du pays. C'est un reportage signé Adi Kamara avec les images de Kaba Souma. On se transporte à présent sur le terrain, séquence déplacement pour dire que le ministre d'État des Transports et des Travaux publics était en visite sur les chantiers déjà du reste très avancés sur l'axe Fourikaria-Pamelap. Ousmane a pu constater l'état d'avancement de ces projets en cours d'exécution pour le compte de la Côtière Sud. Fatoumata Samoa. Chaude poignée de main, souhait de bienvenue et le ministre d'État aux Travaux publics et aux Transports est à l'écoute des responsables de Sogea Satoum, du nom de la société qui construit le pont de Fourikaria. Un bref entretien relatif aux aspects techniques du chantier. Ensuite, Ousmane est allé à la découverte de l'ouvrage en construction. Lancé le 15 novembre 2009 pour une durée de 16 mois, le pont à la porte d'entrée de Fourikaria est exécuté à plus de 80%. L'édifice a pris forme. Il mesure 173 mètres avec une largeur de 9 mètres, dont 2 trottoirs d'1 mètre chacun. Une chaussée de 7 mètres pour 2 bandes de circulation et 2 accès d'environ 400 mètres. Il reste la dalle à couler pour pouvoir arriver au bout du pont samedi. Et ensuite, tous les aménagements qui viennent, des petits aménagements entre les trottoirs, les garde-corps, les remblais d'accès sur le côté Fourikaria qui reste à finir de monter pour une dizaine de jours. Et le pont, nous, on aura quasiment terminé. Initialement prévu sur plus de 200 mètres de longueur et une largeur selon les normes internationales, ces estimations n'ont pu être respectées à cause de restrictions budgétaires, nous a-t-on dit. Pourtant, l'enveloppe financière aurait été majorée. De 7,6 000 euros, elle est passée à 7,8 000 euros. À la frontière guinéo-léonaise, le ministre Ba a, au nom du président de la République, galvanisé la troupe chargée de sécuriser nos frontières. Si on regarde un peu en arrière, il y a quelques années, je n'aurais pas pu m'arrêter ici et vous parler comme ça. Parce que nous étions presque envahis. Je pense qu'il y a encore les traces. Mais vous, grâce à votre courage, grâce à votre compétence, vous avez pu défendre le territoire, vous avez pu défendre la souveraineté de notre pays. Nous devons vous reconnaître cela et vous réitérer toutes nos félicitations. Ceci dit, je n'ai pas de leçon à vous faire. Je voudrais tout simplement vous dire que chaque conquête quotidienne impose qu'on se prépare pour une conquête du lendemain. Aussi, les 18 km de route Farmoria-Balamouya en Sierra Leone ont été parcourus. La différence est visible. La chaussée mesure 7 mètres en Guinée et 10 mètres du côté de la Sierra Leone. Explication, ce sont des routes faites selon les clauses du contrat de chaque pays.